Légende FM. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Légende FM. Hier en fin d'après-midi, les communes de Plabennec, Lannilis et Plouguerneau ont reçu la visite du préfet du Finistère, Philippe Mahé. Une rencontre organisée dans le cadre du projet Petite Ville de demain, dont les candidatures des 3 communes du Pays des Abers ont été retenues. Il s'agit pour l'État et ses partenaires de donner aux élus des villes et intercommunalités de moins de 20 000 habitants les moyens de concrétiser leur projet de territoire. Le préfet s'est d'abord rendu à Plabennec, puis à Lannilis avant de clore sa visite à Plouguerneau. La délégation était également composée des 3 maires, du vice-président de la communauté de communes du Pays des Abers et de la députée finistérienne Graziella Melchior. L'occasion pour les élus des villes lauréates de faire un état des lieux et d'évoquer succinctement leurs projets respectifs. Une visite qui marque d'ailleurs le lancement de cette opération d'accompagnement, comme nous l'explique le préfet du Finistère. C'est un accompagnement de la part des services de l'État, accompagnement dans la durée, des projets et des projets d'aménagement. On en a vu quelques-uns ici dans les 3 communes, pour que l'État, les opérateurs de l'État, du type de l'Agence de l'eau, de l'ADEME, de la Caisse des dépôts, puissent également accompagner les projets d'habitat, de mobilité, de développement durable sur des communes qui viennent d'élire leur nouvelle équipe municipale qui viennent d'adopter leur programme d'investissement, qui viennent d'adopter aussi leur budget. Donc il est important que l'État, dans le cadre d'une convention sur 6 ans, puisse accompagner. Alors c'est une opération de proximité, c'est une opération de confiance et c'est une opération dans la durée. Parce qu'il s'agit d'un accompagnement, certes, mais qui se concrétise notamment par la mise à disposition et le recrutement d'un chargé de mission pour mettre en œuvre les projets pendant 6 ans et financé à 75% par l'État. En dépit de la crise, les maires souhaitent faire avancer les projets et c'est bien qu'il en soit ainsi, parce que faire avancer les projets, c'est construire de l'activité, faire de l'activité pour le bâtiment, les travaux publics, pour l'animation également. Et dans le moment de reprise économique qu'il faudra évidemment faire rebondir dans le cadre de la relance, il est important que toutes les communes puissent s'emparer de ce type de programme de développement. Petite Ville de demain, un programme qui soulage les maires de Plabennec, Lannilis et Plouguerneau, qui travailleront désormais main dans la main tout en s'appuyant sur l'expertise de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Moi, je dois dire que c'était à l'initiative de la commune de Plouguerneau quand même, au départ, l'inscription à ce projet. Et pour nous, c'est important parce que nous sommes soucieux des deniers de la municipalité et nous ne pouvons pas nous permettre d'embaucher tout le personnel que nous avons besoin. Et donc le fait d'avoir été retenu pour ce programme nous permettra d'avoir une ingénierie sur nos dossiers importants et sur lesquels nous n'avions pas les moyens actuellement d'avancer suffisamment vite. Je suis vraiment aussi particulièrement heureux de cet après-midi où le représentant de l'État manifeste tout l'intérêt qu'il a pour notre projet. Donc il considère que c'est un excellent projet. C'est le seul dans le Finistère et peut-être bien au-delà, le seul projet porté par 3 communes. C'est ce qu'il appelle un ménage à 3. Donc très très content parce que ça va, en tenant compte des spécificités de chacune des communes, ça va nous permettre de faire avancer nos projets par le recrutement d'un architecte ou d'un urbaniste, quelqu'un qui est compétent pour nous donner des conseils en aménagement. Donc pour une durée qui est très intéressante puisque ça dure 6 ans. Donc on va avoir la possibilité de faire avancer nos projets. Et donc pour Lannilis, la réflexion avait été déjà engagée depuis le dernier mandat, 2016, puisqu'il y a déjà des actions qui ont été réalisées, notamment le déplacement de l'Office de tourisme au centre-ville, et on a vu le résultat que ça a donné, puisque l'Office a eu une fréquentation en hausse de 50%. Mais on a aussi des très grands projets sur la restauration d'une friche industrielle, propriété du département, et puis l'aménagement d'un espace de 12 000 m² tout près de la mairie, en y installant une petite supérette, des commerces de proximité et du logement senior, du logement pour les jeunes en accession à la propriété. Et donc ce label, cette reconnaissance est pour nous un signe d'encouragement
à aller en avant et à être en mode action. Et le préfet a souligné qu'il nous accompagnera, que les services de l'État nous accompagneront, que si on a des difficultés, ils seront là pour les lever avec nous. Donc moi je trouve que c'est une très bonne après-midi avec un optimisme pour les années qui viennent. Voilà. Et monsieur le maire de Plouguerneau, le ménage à 3, comment ça va se passer? Alors le ménage à 3, c'est ou le mariage, je sais pas, ça fait 6 ans qu'on l'éprouve et donc on se connaît très bien et ça tient et je vois pas pourquoi ça s'arrêterait. Donc je trouve intéressant qu'un regard extérieur, parce que le préfet est installé depuis peu de temps, donc il trouve tout ce qui nous paraît, il trouve quelque chose d'extraordinaire, puisque tout ça pour nous relève de l'ordinaire. Donc ce que Jean-François a évoqué durant l'échange qu'on a pu avoir avec le préfet, c'est que ce ménage à 3, c'est pas un ménage, c'est un ménage qui profite à l'ensemble de la communauté de communes. C'est-à-dire que la personne qui va être embauchée, donc experte en architecture, où bon, le profil est à dessiner, on va en parler ensemble. Donc c'est une compétence qui va servir à d'autres projets sur l'ensemble des 10 autres communes. Ça, c'est quelque chose d'important. Ce que j'ai apprécié aussi de ce rendez-vous, c'est toute l'approche concrète, c'est-à-dire qu'entre une réponse à un appel à projet et voilà, tout ce que ça signifie de lourdeur administrative, de réponse, etc., sur un temps qui est procédure et c'est extrêmement court. Là, on a bien vu que, je ne vais pas répéter ce qu'ont pu exprimer les collègues, que on va être aidé de manière concrète. Il est question aussi de groupes de pilotage avec une réunion tous les trimestres. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant et important et qui nous permet d'être résolument optimiste.